Ouais, salut YouTube. Bon, il a fait bon aujourd'hui. Enfin, à peu près, quoi. Toujours 35 ou un truc comme ça, mais bon, ça va mieux. J'ai commencé ma pause. Et je pourrais pas finir parce que, voilà, c'est en cours au niveau du pisciniste. Sinon, je voulais vous parler d'un truc. Regardez mon imperméabilisant. Les calèches sont faites, les calèches sont pas faites. Ah, celui-là, j'avoue, je l'aime bien. Pendant un petit moment, j'ai utilisé le All-in-One de Sikagard, là. Sikagard satiné. Qui va plutôt pas mal en fait, c'est un bon produit. Et je cherchais un truc un peu solventé pour mieux pénétrer à l'intérieur de la matière. Et je suis tombé sur ça. Lithofin, machin, nanana. Bon, attention, le tarif, il arrache. Je crois que c'est 250 balles les 5 litres là. Donc, mais on peut voir le résultat. Et puis, bien imperméabilisant. Il y a ma grosse tête. Non, non, il marche plutôt pas mal. Donc là, vu que c'est incertain mais grave, ben, je vais imperméabiliser tout pendant qu'elles sont bien sèches là. Parce que il faut que ça soit matière ultra sèche parce que ça pénètre à l'intérieur de la matière. Quand tu l'appliques, en fait, tu le... Bah tiens, regarde. Tu le satures en fait. Prends ton récipient, machin, et tu vois le produit, il est pompé. Donc t'as pas besoin de te prendre la tête à faire un truc super sans trace comme le Sikagard. Le Sikagard, en fonction du rouleau que tu utilises, en fonction du pinceau, en fonction de machin, bah, tu peux faire de la merde. Et il te faut un petit rouleau en téflon et tout, tu vois. Que là, la matière en fait, elle pompe. Mais ça pompe sévère, hein. En fonction de la matière, ça peut coûter un bras l'imperméabilisant parce que lui il coûte cher déjà au départ. Mais en plus, la matière, si elle est un peu poreuse, eh ben, je vous raconte que ça. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir un truc qui va bien et qui va bien longtemps. Donc là, résultat, tu vois, tu le fais mousser. Putain, le truc qui me pique dans le dos, t'attends 2 secondes, s'il te plaît. Voilà, en gros. Après, d'ici quoi, 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, le produit il aura certainement pompé un peu. Donc tu en rajoutes une couche. Si tu en rajoutes 20-25 minutes après, c'est trop tard. Parce que le produit il aura commencé à pénétrer à cœur, il aura commencé à serrer. Et là, il n'y aura plus moyen et tu risques d'avoir des petites taches un peu plus claires de j'en ai pas assez mis. Tu vois, donc faut pas hésiter à venir bien bourrer ton support en fait. Hein. C'est le produit qui doit absorber et tranquillou bilou quoi. L'avantage de ce produit c'est quoi? Bah, qui pénètre à l'intérieur de la matière. Il est solventé, hein. Par contre en intérieur les gars, ça doit être un calvaire. Mais en extérieur, bon, on s'en tape un peu. Autre avantage, le surplus de produit là, admettons, tu vois ce surplus là, tu vois, S'il n'est pas absorbé par la matière parce que j'en ai trop mis, d'ici une quart d'heure, tu passes avec un chiffon et t'essuies ta matière. D'accord? Et tu n'auras pas de surplus. Et tu auras un tendu qui sera nickel. Autre avantage, sur les matières qui sont polies, ça ne retire pas le côté poli. Non, c'est incroyable. Hein. Bon, après, il mérite son prix, hein, je vous le dis de suite. Mais voilà, c'est pareil pour ceux qui connaissent pas. Quand même, en termes d'exhausteur de couleur, je crois que c'est ça qu'on dit. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. D'accord? On passe d'une pierre, tu vois, blanchâtre, machin, qui dès que tu vas la mouiller va changer de couleur. Tu vois, l'autre, je l'ai mouillé. Bah, elle n'a pas du tout changé de couleur, tu vois. Il n'y a pas du tout d'absorption d'eau. Tu vois? Parce que des fois, avec certains imperméabilisants, c'est imperméabilisé, ça va déperler. Et par contre, tu t'aperçois qu'après, tu vois, fraîchement, à l'intérieur de la matière, ben, tu as les gouttes. Ouais, ça imperméabilise ou ça imperméabilise pas, on peut pas faire les deux. Donc là, ah, tu vois, on le voit bien. Tu vois?
Et là, tu vois la matière qui est en train de gentiment le pomper. Et là où tu en as trop, ben, tu en as trop. Après, tu les essuies ça avec un chiffon propre. Voilà, voilà. Litho fin, flecto, machin, plus. D'accord? Oui, parce que j'ai tendance à dire quand c'est de la merde, mais quand c'est du bon produit, il faut que je le dise aussi. Allez, bisous la famille. Ciao!